Bonjour à tous. Nous allons dans cette vidéo donner une présentation de l'ensemble des réels R. D'abord, je commence par quelques points de forme. Le premier, les éléments que vous voyez ici, c'est du matériel préparé à l'avance pour éviter de perdre du temps à les écrire au tableau et que nous allons utiliser au fur et à mesure de l'avancement du cours. Le deuxième, il s'agit de cet amical joker en train de prendre des notes et qui signifiera pour nous la même chose, une prise de notes en marge. Et tout matériel avec cette figure devant, c'est du bon à savoir, mais c'est à approfondir ultérieurement dans d'autres vidéos. Pour le rappel, je rappelle quelques symboles mathématiques que nous utilisons. Il y a l'inclusion, l'union, l'appartenance, l'existence, il existe au moins un élément, pour tout élément, mais il y a l'exclusion, c'est-à-dire les éléments qui appartiennent à A, mais pas à B. Ok? Maintenant pour R. Presque, pour ne pas dire toutes les disciplines scientifiques, cherchent à un certain stade à quantifier une entité par rapport à une unité de mesure, ce qui revient à manipuler des nombres. L'ensemble R se compose en plusieurs sous-ensembles. Il y a l'ensemble N, des entiers naturels, l'ensemble Z, des entiers relatifs, l'ensemble des rationnels qu'on note Q, et ce sont les nombres qui s'écrivent sous cette forme, P sur Q, tous les deux appartenant à Z. Qu'on note aussi P sur Q avec l'élément P et Q appartenant à Z, Z étoile. Ces deux notations veulent dire la même chose, qu'on est en présence de deux éléments, tous les deux appartenant à Z. Et il y a l'ensemble des irrationnels. Cet ensemble n'a pas de symbole universellement accepté, mais on va lui donner un par la suite. Déjà, ici, concernant les trois premiers sous-ensembles, on voit clairement l'inclusion suivante. N, inclus dans Z, inclus dans Q. Pour cette première inclusion, il n'y a rien à démontrer. On peut dire que c'est par construction. Avec la définition de Z lui-même.
Par contre, pour la deuxième, on peut présenter une démonstration simple. On va dire quel que soit P appartenant à Z. Et cette écriture veut dire que P peut représenter entièrement l'ensemble Z. Ensuite, on peut écrire P est égal à P sur 1. La division par 1 ne change rien. Et déjà, on peut écrire que l'élément P1 appartient à Z étoile. Et cette écriture correspond exactement à la définition précédemment donnée en nombre rationnel. Celle-là. Alors, P sur 1 appartient à Q. Et puisque c'est égal à P, donc c'est P appartient à Q, d'où l'inclusion Z dans Q. Ok? Pourquoi je propose cette démonstration triviale? C'est pour souligner dès cette première vidéo que toute la mathématique est une affaire de déduction logique successive fondée sur des axiomes de base et des définitions. Et ce principe deviendra de plus en plus clair pour vous avec l'avancement dans ces séries de cours. Maintenant, concernant les irrationnels. Je vais les écrire un peu ici. Les irrationnels se décomposent en deux sous-ensembles. Il y a les nombres algébriques et les nombres transcendants. Les nombres transcendants sont les nombres irrationnels non algébriques. Alors, c'est quoi cette notion de nombre algébrique? Et oui, à ce stade, je me trouve contraint de proposer la définition pour une prise de note si vous le souhaitez. Et je rappelle le joker, c'est-à-dire que ça va être revu dans des vidéos ultérieures. Je tiens à préciser que cette définition de nombre algébrique réel n'est pas exclusive aux irrationnels. En fait, tous les nombres rationnels sont des nombres algébriques. Et c'est simple à démontrer en fait. Quel que soit x rationnel, donc il existe un élément P et Q appartenant à Z étoile, tel que x s'écrit sous cette forme, P sur Q. Et c'est trivial que x est solution du polynôme non nul que x moins P égale à 0. D'accord? Mais je suis obligé d'introduire cette notion de nombre algébrique ici pour faire la distinction entre les deux types de nombres irrationnels, à savoir le nombre algébrique et le nombre transcendant. Et oui, il y a uniquement ces deux types. Laissez-moi réduire un peu tout ce tableau.
Par contre, les nombres transcendants sont exclusivement irrationnels. Maintenant, je donne des exemples. Pour les nombres algébriques, par exemple, il y a le racine de 2 et la démonstration de l'irrationalité de E se perd dans l'histoire et on en trouve une des premières démonstrations à l'époque des Grecs, vers 450 avant Jésus-Christ, réalisée par Hippas. Pour les transcendants les plus fameux sont pi et l'exponentielle. Leur démonstration fut réalisée par des mathématiciens von Lindemann concernant pi et par le mathématicien Charles Hermite pour la démonstration de la transcendance, la démonstration de la transcendance de pi par Van Lindemann et la démonstration de la transcendance de l'exponentielle E par le mathématicien Charles Hermite. Et ce sont là que des exemples, parce que il y a une infinité de nombres algébriques irrationnels et une infinité d'irrationnels transcendants. Ok? Maintenant, traçons cette sorte de frontière entre ces deux ensembles de rationnels et d'irrationnels. C'est une sorte de frontière fictive. Et cette frontière fictive ne nous permet pas d'avancer des affirmations aussi évidentes telles que l'inclusion que nous avons vue précédemment entre n, z et q. Aussi, on peut conclure ce stade que l'ensemble des réels R est l'union de l'ensemble des rationnels et des irrationnels. Et je vous rappelle que je vous ai dit que l'ensemble d'irrationnels ne possède pas un symbole universellement accepté. Alors je vous propose de retenir à partir de maintenant ce symbole construit à partir de R et Q. Et comme on l'a dit, il se lie les éléments de R qui n'appartiennent pas à Q. Et la définition de l'ensemble des irrationnels devient: ce sont les réels qui ne sont pas rationnels. Comme je viens de le dire, cette frontière ne nous permet pas d'avancer des affirmations évidentes, mais il se passe bien des choses au niveau de celle-ci. Et pour vous en convaincre, voici l'énoncé du théorème de la caractérisation des parties denses.
Ce que je vous propose de retenir de ce théorème pour le moment est que l'ensemble des rationnels Q est dense dans R. Et en l'occurrence, dans R moins Q, c'est-à-dire l'ensemble des rationnels, des irrationnels. Et aussi, que l'ensemble des irrationnels est dense donc autrement dit, cela s'exprime aussi par tout élément L1 appartenant aux irrationnels. Il existe une suite Xn de rationnels tels que la limite de cette suite est égale à L1 et que pour tout élément L2 appartenant au rationnel, il existe une suite Yn d'éléments d'irrationnels tels que la limite de cette suite est égale à L2. Nous verrons plus de détails et les démonstrations dans la suite des cours. En résumé, je vous propose de garder à l'esprit cette image de l'axe des réels avec un 0 au milieu. Je choisis certains nombres et je positionne les exemples donnés des différents types que nous avons vus. C'était l'exponentielle. Et il y a pi un peu qui se positionne par là. Et ce sont tous les deux des nombres transcendants. Pour la densité, donc x et y, ce sont des nombres irrationnels quelconques. Et la densité veut dire que entre ces deux nombres, on peut trouver un rationnel.
aussi pour deux rationnels quelconques, n sur m, on peut trouver un nombre irrationnel z. Ok? C'était une vue analytique complète sur l'ensemble des réels. Je vous invite à voir la première vidéo d'algèbre dans laquelle je présente une construction de cet même ensemble et qui met le point sur sa propriété fondamentale, celle de la borne supérieure, que nous utiliserons excessivement dans nos premières démonstrations. Je vous encourage vivement à assimiler ces deux chapitres parce qu'ils permettront de visualiser à l'esprit la structure de l'ensemble le plus important de l'histoire des mathématiques. Merci à tous, je vous retrouve dans de prochaines vidéos.